Hello et bienvenue dans ce cours sur le NLP. Alors dans la précédente vidéo, nous avons augmenté la taille du vocabulaire parce que c'était un paramètre qu'on peut modifier. Alors, j'aurais bien pu le réduire aussi parce que n'oublions pas, nous avons plus de mots. Si je prends 10 par exemple, la fréquence des mots, on n'a que 17 000 mots qui ont 10 comme fréquence. Donc j'aurais même pu essayer comme vocab size 17 000. Ok. N'oubliez pas, il est ici et il est également au niveau de l'embedding. Mais bon, on a eu un résultat qui est légèrement pas mal. On va essayer de modifier un autre paramètre. Et cette fois-ci, c'est le embedding dimension. Donc nous allons modifier le embedding dimension qui est aussi le nombre de caractéristiques qu'on apprend pour chaque mot. Ok. Donc regardons également aussi les deux extrêmes ici. Si on prend un nombre trop court, c'est qu'on n'apprendra pas assez de caractéristiques pour différencier les mots et leurs sentiments, tout ça. Et si on prend un truc trop grand, il nous faudrait beaucoup, puisque il est ici. Si on prend un truc trop grand, du coup on aura beaucoup de paramètres à apprendre et du coup ce serait compliqué pour nous. Il nous faut plus de données pour entraîner quelque chose de signifiant. Donc du coup, ce qui est recommandé, alors je vais copier le code ici parce qu'on va modifier l'embedding dimension. Alors ce qui est recommandé, c'est généralement d'utiliser la racine, la racine quatrième de la taille du vocab size. Donc en gros, puisqu'on a 29 000 ici, la racine quatrième en fait, c'est np.power, c'est-à-dire le nombre vocab size, c'est vocab size à la puissance 1 sur 4. Encore, si vous ne comprenez pas, c'est la racine carrée de la racine carrée, tout simplement. Donc du coup, ici, on a 13. Donc du coup, je vais changer, je vais mettre ici embedding dimension égale à 13. Ok, avant nous avions combien? Avant nous avions 20. Donc on va réduire à 13. Donc du coup, ici, je vais copier ça et je vais remplacer ça ici, tout simplement. Et on entraîne encore pour voir ce que ça donne. Ok, l'entraînement a commencé. Et voilà, l'entraînement s'est arrêté. C'est bon. Nous allons afficher le loss cette fois-ci pour voir ce que nous avons. Alors, on dirait que c'est à peu près la même chose. On a le accuracy de données de validation qui est à 64%. Donc, pas super. Le meilleur, c'était 67, 69 ici. Puis, on n'a plus jamais fait mieux que ça. Mais bon. Voilà un autre paramètre qui peut influencer sur notre résultat. Alors, on va pas s'arrêter là parce que nous avons d'autres choses que nous pouvons changer pour essayer d'améliorer notre résultat. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.